Donc, je reprends à partir de Rav Amar, à trouver les quatre là. Rav Amar, à trouver les quatre là. Voilà. Donc, c'est juste au moment de l'élargissement dans la page. Donc, toujours Daf Yud Gimel Amoud Bet. Donc, Rav Amar, Rabba a dit. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment concernant la compréhension qu'on a eue de la Mishnah, on a ici maintenant une toute autre lecture de la Mishnah tout entière. Donc, on va réinterpréter les opinions. À trouver les quatre là, s'il y a eu une atra, c'est-à-dire si on a averti la personne qui était en train d'ici de commettre qui avait envie de commettre un crime, on l'avait averti qu'elle serait condamnée à mort, comme il se doit, comme tout atra, eh bien, couler al mal appliqué. Personne ne discute, contrairement à ce qu'on a dit auparavant. Des haines loquées ou met. Donc, personne ne discute qu'on ne peut pas et avoir malkout et mita. Contrairement à ce qu'on avait compris que Rabbi Ishmael disait qu'il recevait et malkout et mita, ici, ce n'est pas le cas. Pas du tout. En vérité, c'est quand Rabbi Ishmael disait, il ne parlait pas du cas normal. Le cas normal, tout le monde est d'accord que si quelqu'un est condamné à mort, il ne reçoit pas en plus malkout. Qui pliguait lorsqu'il discute, c'est-à-dire le cas où il discute, des atroubé les malkout. C'est un cas qui n'est pas en vérité le cas normal. C'est un crime qui normalement doit être condamné à mort, mais pour lequel la atra qui a été faite, il y a une erreur ici qui a été commise par les témoins. Donc, ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas qu'en fait c'était une condamnation à mort. Pour eux, c'est un interdit. On reçoit malkout. Donc, ils ont dit attention, on ne fait pas cela, on est témoin, si tu fais ça, on ira témoigner et tu recevras malkout. Alors, donc, la sanction qui a été annoncée n'est pas celle qui est prévue par la Torah normalement. Et c'est à ce sujet-là que Rabbi Shmuel Sabar, lâche nitane azarad mitat bedin lokina lav, qu'un lave pour lequel il y a une azarat. Dans la Torah, on a prévu un interdit et avec une condamnation à mort par le Bedin, on reçoit malkout dessus. Du moment qu'il y a un interdit dans la Torah qui a été précisé, en plus de la sanction, l'interdit à lui tout seul, encore une fois, l'interdit lui est indépendant de la sanction, c'est deux textes différents, et bien l'interdit tout seul justifie malkout. Donc c'est en cela que Rabbi Ishmael disait que quand on reçoit Mita, on reçoit aussi malkout. Nous, on avait compris à la première lecture qu'on reçoit les deux en même temps, c'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est que le fait qu'il y ait Mita n'enlève pas le fait que ce soit un interdit en tant que tel et qu'en principe, l'interdit mériterait malkout. Mais comme il y a la mise à mort, alors on ne fait pas malkout. Mais s'il n'y a pas la mise à mort, parce que donc l'avertissement n'a pas été fait pour qu'il y ait mise à mort, alors il recevra malkout. On pourrait imaginer un autre cas, on pourrait imaginer alors peut-être que Rabbi Ishmael, lui parle d'un cas, on n'a pas pu le condamner à mort pour une raison ou une autre. On ne propose pas cette explication, Rabba ne propose pas cette explication, parce qu'il faut qu'il y ait une azara, il faut qu'il y ait un avertissement. Donc il ne va pas dire, dans un cas on n'a pas mis à mort, alors on leur redonnera malkout. Ce n'est pas vrai, il faut qu'obligatoirement il y ait eu l'avertissement. Quand on n'avertit pas quelqu'un, on ne peut pas le punir ensuite. Donc c'est pour ça que Rabba a proposé cette solution-là, cette façon de comprendre le texte, qui permet de ne pas avoir une double peine, même pour Rabbi Ishmael, et qui permet de créer une situation dans laquelle quelqu'un aura malkout, alors que normalement il est condamné à mort. Donc on l'a averti de malkout, on n'a pas averti de la condamnation à mort, eh bien il recevra malkout. Rabbi Akiva, ça va, mais Rabbi Akiva lui pense, que lorsqu'on a un lave pour lequel normalement l'interdit doit amener à la condamnation à mort, on ne peut pas en plus recevoir la malkout. Alors, pourquoi cela? On va poser la question. Rabbi Akiva, Yaché, Chayve Kritot Name. Donc, pour Rabbi Akiva, si c'est ainsi, on ne peut pas avoir les deux. Alors, pour les Chayve Kritot aussi, la Torah a prévu un interdit suivi d'un Chiyuv Karet. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait recevoir malkout? L'av Shinitan Hazara Karetu, c'est un lav dont la Hazara, l'avertissement de la Torah, amène au Karet. Donc, si ça amène au Karet, ben, d'après lui, on ne pourrait pas avoir en même temps la malkout. Amarle Rav de Chayli Rabashi, Romechei di Rabashi, Achi Amar Avimi Meagronia, Misheme de Rabba, Chayve Kritot la Trichatra. Voilà ce qu'a répondu Rav Mordechai à Rabashi. Ainsi a dit Rav Avimi de Agronia au nom de Rabba. Donc, Rabba, c'est celui qui avait au départ cité l'enseignement, que les Chayve Kritot n'ont pas besoin d'une Atra. Si le mot Atrahara, il faut la comprendre, vous dit, il y a une confusion dans le texte, par le mot Azhara, c'est-à-dire Atrahara, c'est ce que les témoins disent, la Azhara, c'est ce que la Torah dit. Que je n'ai pas besoin d'une Azhara pour un Chayve Kritot. C'est-à-dire cette règle qui dit qu'il faut deux textes différents, un pour l'interdit et un pour la sanction, c'est une règle d'après Rabbi Akiva qui n'est valable que pour les condamnations à mort, parce qu'effectivement, j'ai besoin de séparer les deux, mais que pour les Chayve Kritot, j'ai un seul et même verset fait les deux à la fois. Donc à partir de là, l'interdit en tant que tel amène malkout.
On a vu la semaine dernière la proposition qui avait été faite d'expliquer qu'en fait, c'est une façon de voir l'écriture non pas comme une sanction, mais comme une conséquence. Ça me paraît très juste par rapport à la compréhension du texte. C'est la proposition qui avait été faite ici. Donc, qu'effectivement, la Torah, quand elle dit qu'il y a karet, c'est comme la conséquence. Quelqu'un qui fait cela, il se retrouve retranché. D'accord? Donc, c'est pas vraiment. Donc, il y a un interdit. L'interdit existe. Il y a des interdits qui sont pas sanctionnés. Et donc, l'interdit en tant que tel reste sans sanction. Or, on sait par ailleurs qu'un interdit, qui est, comme on l'avait déjà vu, un interdit qui est en acte, d'accord, qui n'est pas associé à une parole, etc., est condamné et sanctionné par Malkout. Donc voilà, donc c'est comme si c'était un interdit tout à fait normal, auquel la Torah aurait rajouté une conséquence, qui est l'écriture. Alors, qu'est-ce qui prouve cela? Charé, car voilà que Pessah, Mila, que pour le Korban Pessah et la Brit Mila, Anash, on a une sanction. Afalpi chez Loïsir, bien que dans la Torah, il n'y a pas d'interdit. C'est normal qu'il n'y ait pas d'interdit puisque c'est des obligations. Ce sont des obligations pour lesquelles celui qui n'accomplirait pas cette obligation sera chayav karet, alors qu'il n'y a pas d'interdit. Donc on voit bien que l'interdit et le karet ne vont pas nécessairement ensemble. Alors réponse, Vedilma, Azara les korban, et à Pesach ou Mila, Edith ve Azara, l'homaïté korban. Que lorsqu'on a Azara pour les chayv écritout, excusez-moi juste un instant, j'ai amené quelqu'un, voilà. Que lorsqu'on a une Azara dans le texte, tu m'as dit, voilà, la preuve que je n'ai pas besoin d'une Hazara particulière pour Karet, c'est qu'on existe Karet sans Hazara. La preuve, c'est l'obligation. Donc la Hazara reste neutre. La Hazara, elle n'est pas associée à quelque chose. Dans le cas de Mitat Bedin, la Hazara est liée à la Mitat Bedin. Dans la Hazara du Karet, tu ne peux pas me dire qu'elle est liée au Karet, puisque j'ai Karet même sans Hazara. Ça existe. Très bien. On va dire, très bien, j'ai qu'à dire que la Hazara est liée à autre chose que la condamnation de Malkout. Et si c'est le cas, eh bien, tu ne pourras pas associer Malkout. Donc j'accepte ton objection, donc on va reprendre. L'argument que tu as apporté est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, je dois déconnecter la Hazara du Karet, la preuve de Korban Pessah et Mila. Très bien. Mais ça ne prouve quand même pas que la Hazara est restée neutre et qu'à partir de là, je peux lui associer Malkout. Pourquoi? Il m'a peut-être. Hazara, les Korban. La Hazara viendrait pour le Korban. Quel Korban? Le Korban Khatat. C'est que quelqu'un qui a commis un interdit grave sans le faire exprès, de manière involontaire, le mot exprès n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire par ignorance de l'interdit, ou par ignorance qu'il est en train de transgresser la faute. Si c'est un interdit grave, il doit amener un korban khatat. C'est quoi l'interdit grave? C'est un korban pour lequel, excusez-moi, c'est une faute pour lequel il y un karet, et un lota assez, un lave chez Yeshbo karet. Donc, d'où je sais qu'en vérité, un lave chez Yeshbo karet, un interdit pour lequel il y aurait une sanction de karet en principe, quelqu'un qui l'aurait transgressé de manière involontaire, donc il n'amènera pas le karet, mais d'où je sais qu'il doit amener un korban? Eh bien justement, peut-être que je l'apprends justement d'ici, du fait que j'ai une azara, j'ai un interdit, c'est écrit dans la Torah que c'est interdit. Au départ, j'ai pensé rattacher à cela le karet. Tu me dis non, tu ne vas pas rattacher le karet, puisque tu vois bien que le karet se rattache même à des obligations, donc ce n'est pas l'interdit nécessairement. Donc ça laisse l'interdit, je dis neutre, potentiellement, que je peux rattacher à autre chose. Je dis très bien, rattache-le justement au principe que pour ces interdits-là, on amène un korban. Donc à partir de là, tu ne pourras pas apprendre que pour ces interdits-là. Je donne mal coup parce que j'ai déjà utilisé cet interdit pour le rattacher au korban. Déa, puisque Pesach Mila Delit Be'azara, la maïté korban. Parce que là, par contre, c'est clair, là-dessus tout le monde est d'accord, que quelqu'un qui n'aurait pas accompli la mitzvah de korban Pesach, la mitzvah de Mila, de manière involontaire, il ne savait pas, donc il ne sera pas chayav karet, c'est sûr, mais il ne sera pas non plus chayav d'amener un korban. D'accord? Donc tu vois, là, tu ne pourras pas m'objecter que de Pesach et de Mila. Donc de fait, les seuls cas pour lesquels on amène un korban khatat, ce sont les interdits, uniquement les interdits. Pour lesquels les karet, d'où tu le sais? C'est justement parce que j'ai cette azara, j'ai essayé dans la Torah, cet interdit, la Torah, qui est précisé. Qu'au début, j'ai voulu rattacher à karet, tu me dis pas le rattacher à karet, très bien, eh bien, je le rattache au korban, comme un korban khatat. Donc si c'est le cas, tu ne pourras pas apprendre malkout. Voilà la question qu'on trouvera bien qui va. C'est bon? C'est bizarre que la cire, c'est prévenu. C'est pour ça que je dis, le mot
il veut tellement dire prévenir que la Torah, que la Gemara, elle a même fait la confusion. Elle a appelé Atra. Oui, mais là, pour apporter un khatat, Je ne pense pas qu'il faut s'attacher au terme. D'accord, c'est le terme qui est utilisé dans la Torah euh, pour dire prévenir. Le mot prévenir, même en français, il a des sens un peu différents. Même le mot Zara, la même chose. Prévenir, généralement, nous, on l'entend par fais attention de ne pas faire. Hein. Je dis ça. Le mot prévenir, ça peut simplement signifier informer quelqu'un de quelque chose. Je le préviens. Ce n'est pas nécessairement dans l'idée, fais attention, d'accord? Surtout, ne le fais pas, d'accord? Voilà. C'est juste informer, c'est même pas appuyer, c'est juste informer d'une interdiction. Et le Moazara, il apprend alors, c'est sûr, les Hizaher en hébreu, ça veut dire faire attention, se protéger, etc. Donc, on est pris dans ce sens-là. Ici, il faut vraiment simplement l'entendre par informer quelqu'un d'un interdit, précisément d'un interdit, pas d'autre chose, d'accord? C'est une information concernant un interdit. C'est ça une Hazara. Hatra'a, ça veut dire prévenir quelqu'un, attention, etc. Je t'avertis que, etc. D'accord? Donc, le fait de prévenir quelqu'un d'un interdit, évidemment, c'est pour le prévenir de ne pas faire et de lui dire surtout ne fais pas. D'accord? Mais je ne pense pas qu'il faille aller plus loin dans le sens du mot. Et donc, a priori, ça peut tout bien se rattacher à Karet ou à Malkout ou à Korban, etc., etc. Ça veut dire, sache que c'est interdit. Oui, mais qu'est-ce que ça implique que ce soit interdit? On dit, bah, ça implique que tu es Chayav Karet. On dit, bah non, puisqu'on peut être Chayav Karet même pour une mitzvah. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça implique que les deux choses qu'on est en train de proposer, Malkout, c'est ce que avait proposé l'explication qu'on a eue de Rabbi Akiva, ou bien on est en train de dire Korban, que c'est pour ça qu'on a un Korban Khatat. Alors, on va répondre à cela. Donc, jusqu'ici, on a contredit l'explication qu'on a voulu donner à Rabbi Akiva. D'où Rabbi Akiva, c'est que on peut avoir Ekaret et en même temps la Hazara, puisque lui avait, excusez-moi, je dis bêtise, oui, Ekaret et Hazara, c'est Emalkout. On avait dit à partir du fait qu'il y ait la Hazara. Alors, Hatam, là-bas, donc dans le cas de Korban Pessah et de Mila, tu m'as dit, toi, dans Korban Pessah et Mila, il n'y a pas de Korban. Puisqu'il n'y a pas de Korban, ça prouve bien que la Hazara et le Korban peuvent être très bien rattachés, puisque ça n'a rien à voir avec Pessah et Mila dans le cas. Là-bas, Inutama, ce n'est pas ça la raison. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'obligation d'amener un Korban pour Korban Pessah et pour Korban Pessah, mais là, quelqu'un qui ne les aurait pas accomplis de manière involontaire. Et là, Mishum de Itkash, Kol Torah Kula, la Bodat Kochavim. Car on a rattaché toute la Torah complète à l'idolâtrie. Le Hekesh, encore une fois, Hekesh est une règle qu'il faut bien connaître, c'est qu'on fait un lien entre des mitzvot. Ce n'est pas un lien sémantique, comme la Xera Shava, j'ai le même mot qui apparaît en deux endroits, d'accord? C'est le fait que la Torah elle-même a associé deux mitzvot. Le fait qu'elle ait associé ces deux mitzvot-là, eh bien, on va appliquer les règles de l'une à l'autre, on va comparer l'une à l'autre, d'accord? Ça va nous permettre ici d'élargir en vérité le lien qui était fait dans la Torah. Donc, la Torah a fait un Hekesh, donc a associé toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, à l'idolâtrie. Ma avodat kochavim shev ve'al ta'aseh. Af kol shev ve'al ta'aseh. C'est quoi Donc, de la même manière que quand on dit que c'est un Hekesh, il faut que ce soit comparable. C'est quoi la comparaison? C'est que pour avodat kochavim, pour l'idolâtrie, c'est un shev ve'al ta'aseh. Ce n'est pas le sens habituel auquel nous on donne le mot shev ve'al ta'aseh. Shev ve'al ta'aseh, ça veut dire c'est un lave, c'est-à-dire on te dit tiens-toi et ne fais pas. Reste-en là et ne fais rien. C'est-à-dire, on nous interdit clairement de faire quelque chose. De la même manière, Shev al Ta'aseh, tous les autres interdits qui seront Shev al Ta'aseh seront comparables à Avodah Zarah. De quoi on parle là-bas? C'est que où est-ce qu'on apprend l'obligation de faire un Korban Khatat? Entre autres, donc il y a la Torah, dans le parashat d'écran, on nous dit que quelqu'un qui aurait transgressé de manière involontaire. D'accord. Mais après, oui, c'est tous les interdits de la Torah. Or, on verra dans Parashat Korach que non, que c'est précisé, on va avoir un Korban Khatat particulièrement pour Avodah Zarah. Et on aurait dit que quelqu'un qui aura fait Avodah Zarah, ou qui aurait transgressé tous les interdits de la Torah, c'est comme si tous les interdits de la Torah seraient comparables à Avodah Zarah. Mais pour que ce soit pareil, la Pouken, et ça vient exclure ceci, les Koum Assez, qui sont des obligations de Korban Pessah et la Brit Mila, on me demande de faire. Donc, ce n'est pas comme Avodah Zarah, on me demande de ne pas faire. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, on n'a pas d'obligation d'amener un Korban Khatat pour Korban Pessah et Mila. Pas parce qu'ils sont liés au pasouk de Lazara, pas parce qu'ils ne sont pas liés à l'interdit, c'est pas du tout pour ça. C'est que tout simplement,
ils ne sont pas inclus dans la mitzvah du korban khatat. C'est tout. Donc, ça, finalement, le lave de la Hazara, il reste. Ce lave de la Hazara, il faut le rattacher à quelque chose. Donc, je peux le rattacher à Malkout. C'est ce qu'on avait dit pour Rabbi Akiva. C'est bon? Ça, c'est une façon de comprendre Rabbi Akiva. Or, nous, quand on avait cité Rabbi Akiva au tout départ dans la Braïta, il y avait une explication qui avait été apportée, sur laquelle, dans la première lecture qu'on avait eu du texte, on avait retenu. Eh bien, on va revenir là-dessus. Ravina avait dit, là c'était Rabbah jusqu'à présent, Léa Olam, en vérité, c'est comme on avait dit au départ, c'est-à-dire au sujet de Rabbi Akiva. On parle juste pour Rabbi Akiva, on n'est pas en train de parler de Rabbi Shmuel. C'est quoi la raison qu'il avait apportée? Que si ils ont fait teshuva, le Bedin d'en haut peuvent leur pardonner. Ça veut dire que puisqu'ils peuvent leur pardonner, donc je n'ai pas une double peine. Donc cette explication, elle se suffit en tant que telle, c'est-à-dire, la Braïta elle-même, elle avait dit que quand Rabbi Akiva, il avait dit que quelqu'un qui transgresse un interdit sur lequel on est chayav karet, on n'est pas chayav mita, eh bien, il reçoit quand même Malkout. Pourquoi? L'explication a été donnée parce que ce n'est pas vraiment une double peine, parce que cette peine, elle peut disparaître en vérité. Quelqu'un peut très bien faire en sorte que ça n'apparaisse pas en faisant teshuva. Mayamar, qu'est-ce que tu aurais voulu répondre contre Rabbi Akiva? Ha lo avoud, que pour l'instant, ils n'ont pas fait teshuva. D'accord? Ha lo avoud teshuva. Pour l'instant, ils n'ont pas fait la teshuva. Le psika milta, les karet. Ça veut dire quoi? De fait, le psika milta, la chose n'est pas, entre le psika, n'est pas tranchée, voilà. La chose n'est pas tranchée pour le karet. Donc, il ne faut pas lire que de la façon suivante. La personne, elle est chayav karet. Donc, elle a un karet qui est sur elle. La sanction est posée, voilà. Et que maintenant, on dit, tu sais quoi, ne lui fais pas, malgré le karet, fais-lui malcoute parce qu'il aurait une possibilité de teshuva et d'enlever son karet. D'accord? Et là, tu me réponds, mais attends, c'est bien joli, mais pour l'instant, il a son karet, il n'a pas fait teshuva. Peut-être qu'il ne fera jamais teshuva. Réponse, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est que puisqu'il a la possibilité de faire teshuva et d'enlever son karet, ça veut dire qu'en fait, le karet n'est pas encore sanctionné, n'est pas encore décidé. C'est comme dans un tribunal. On est en train de discuter, on sent bien que la peine qui est en jeu, eh ben, c'est par exemple la mort ou une peine d'argent, peu importe. Mais tant que ça n'a pas été décidé, tant que le tribunal n'a pas statué, eh ben, il est pas sanctionnable, d'accord? Donc quand on dit que quelqu'un est chayav karet, le fait de dire que la teshuva peut faire disparaître le karet, ça veut dire que le karet n'existe toujours pas. C'est quelque chose qui est en suspens. Donc quelque chose qui est en suspens, donc il n'a pas été sanctionné, donc s'il n'a pas été sanctionné, on reçoit malcoute. Jusqu'à sa mort, probablement. Ça dépend en vérité la manière dont on comprendra karet, mais probablement c'est jusqu'à la mort. Voilà, c'est que s'il meurt sans avoir fait teshuva, alors là, c'est comme si le tribunal d'en haut maintenant se siégeait et dit ben, cette personne-là est chayav karet, d'accord? C'est très étonnant parce qu'une des explications de chayav karet, c'est qu'il va mourir plus tôt que prévu, d'accord? Qu'il mourra sans enfants, ou ses enfants vont mourir, ou toutes sortes de choses comme ça, d'accord? Tu veux bien dire qu'on n'attend pas le dernier moment. Ses enfants vont mourir. Mais même ça, la disparition de quelqu'un qui est chayav karet, ça peut ne pas tomber sur lui, mais sur ses enfants. Comme d'autres peines d'ailleurs. À condition, on sait que les enfants commettraient les mêmes fautes. Ah, c'est ça. Mais comme toujours, quand on dit que la faute des pères retombe sur les enfants, c'est les enfants ont agi de la même façon que les pères. Ça ressemble plus à un statut. En fait. C'est pour ça qu'on a proposé cette manière qu'en fait, c'est une conséquence. Quelqu'un qui est assis sur une branche et qui ici la branche, il tombe. Ce n'est pas une punition. D'accord? Il est tombé. Mais là, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a pu faire teshuva et se mettre à voler et ne pas tomber. Parce que normalement, il est censé tomber. D'accord? Donc, c'est toute la différence entre la sanction et la conséquence ici. Alors, on passe maintenant au troisième avis, sur lequel on n'avait pas beaucoup développé, qui est celui de Rabbi Yitzhak. On avait Rabbi Shmuel, qui disait il a les deux. Il a et Malkout et Mita. On a proposé une autre explication, qu'il n'a Malkout s'il n'a pas Mita. D'accord? À condition qu'il y ait une Atra'a pour ça. Donc ça veut dire ça qu'il a Malkout et Mita. C'est vrai, il a Malkout et Mita. Il peut avoir les deux. C'est-à-dire que du moment qu'il y a un interdit dans la Torah, l'interdit de Mita n'enlève pas l'interdit de Malkout en théorie. Dans la pratique, si on se Mita, on ne se fera pas Malkout. C'est ça la deuxième opinion, la deuxième façon de comprendre Rabbi Shmuel. Bon, dans quel cas il aura que Malkout et pas Mita, si malgré tout il y a une Atra'a. S'il n'y a même pas eu d'Atra'a de Malkout, il ne recevra pas non plus Malkout parce qu'il n'a pas été prévenu pour ça. D'accord. Dans le Rabbi Akiva, qui n'a pas changé les deux lectures, ça n'a pas changé la convention, Rabbi Akiva dit toujours
il a Malkout et Karet, mais pas Malkout et Mita. C'est quoi pas Malkout et Mita d'après cette deuxième lecture, cette fois-ci, même dans le cas où il a Trad Malkout. C'est sûr que si on n'a pas prévu Malkout, on ne sera pas Malkout. Mais même si on a prévenu de Malkout, Rabbi Akiva dira, on ne donne pas Malkout et Karet. Parce que le Pasouk est rattaché directement à la Mita, ou bien parce que ça s'appelle de toute façon double peine. On y va. Et Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, dans la Mishnah, il avait dit, dans la Braïta, il avait dit que pour lui, il n'y a jamais les deux. Même Karet et Malkout, il ne peut pas y avoir. D'accord? C'est bon? Là, on va tourner la page pour cela. Rabbi Yitzhak Omer, Chayve Kritout Bichlal Ayu, Velama Yatzat Karet, Beachoto, Yadono Bekaret, Velo Bemalkut. Alors, on va aborder une nouvelle notion d'interprétation donc de les midot. Rabbi Yitzhak dit Chayve Kritout, les Chayve Kritout, c'est-à-dire les interdits pour lesquels il y a sanction de Kritout, mais en vérité, il parle uniquement des interdits, des unions interdites. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a étudié dans Parashat Kedoshim, justement. Là-bas, toute la liste, dans Parashat Haremot, excusez-moi, toute la liste des Harayot, des unions interdites pour lesquelles il y a un Chiyuv Karet, Bichlal Hayu, ont été toutes incluses dans un klal, ça s'appelle une généralité. C'est-à-dire qu'on a dit que pour tous ces cas-là, il y aurait un Chiyuv Karet. Alors, Velama Yatzat, et pourquoi est-elle sortie? De quoi on parle ici? On parle du Karet Bachoto, le Chiyuv Karet pour la sœur. C'est-à-dire, on va dire dans tous les cas, il y a Chiyuv Karet, et on va préciser pour la sœur qu'il y a Chiyuv Karet. D'accord? Alors, cette façon d'écrire, c'est ce qu'on appelle un klal ou prat. On a une généralité, et une fois qu'on a une généralité, on va préciser quelque chose qui ne fait que confirmer la généralité. D'accord? Donc, c'est inutile. Donc, j'ai dit, tous les chats ont quatre pattes. Et ce chat, il a quatre pattes. C'est absurde, d'accord? Si tu m'amènes un cas d'exception, c'est pour m'amener normalement une règle d'exception. Or, le cas d'exception n'a pas de règle d'exception. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que tu précises concernant une exception, concernant un détail, voilà. Pourquoi tu précises pour un détail la règle qui est de toute façon confirmée pour toutes? D'accord? Il y a un exemple qui est très connu, qui est dans Shabbat. La Torah dit que toutes les melachot sont interdites Shabbat. Donc, c'est un parashat Vayakel, toutes les melachot sont interdites. Et elle ajoute juste après, Lotevaru esh b'chol yom Shabbat, ne faites pas brûler de feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Mais tu m'as dit que toutes les melachot sont interdites. Pourquoi tu me précises qu'il ne faut pas brûler, il ne faut pas allumer du feu? D'accord? Ça, c'est une question très connue. Comment est-ce que j'interprète quand la Torah va préciser pour le détail d'un ensemble la règle qui est valable dans tout l'ensemble? D'accord? Si c'est une exception, alors là, on va s'interroger qu'est-ce que vient m'apporter l'exception. Mais là, ce n'est pas une exception, c'est une règle qui ne fait que confirmer. D'accord? Regardez Rashi. Juste avant, pourquoi est-ce que tu es venu faire sortir littéralement, c'est-à-dire sortir de l'ensemble le carré de la sœur alors qu'il était valable pour tout? Réponse, les douno bekaret velo bemalkut. C'est qu'en fait, on veut donner effectivement une règle d'exception, sinon ça n'a aucun intérêt. Si tu le fais sortir de l'ensemble, c'est pour dire qu'il est exceptionnel. Alors tu ne m'as pas dit qu'il est exceptionnel. Réponse, si, il est exceptionnel. C'est quand tu es en train de dire, ils sont tous chayav karet. Et celui-là est chayav karet. Réponse, celui-là n'est chayav que karet. D'accord? C'est-à-dire le cas de la sœur, donc de l'inceste avec la sœur, il n'y aurait que karet et pas autre chose que les autres ont en plus du karet. Alors c'est quoi l'autre chose que les autres auraient au plus du karet? C'est malkout, il ne peut pas y avoir autre chose quand on a un interdit. D'accord? Donc d'où je sais qu'il y a malkout pour toutes les harayot, c'est qu'en fait, je déduis du klalouprat que pour le cas de la sœur, je n'ai que karet et sous-entendu pas malkout. D'autres ont malkout. C'est clair? Effectivement, ce serait bien de regarder dans le Chumash.
Prenez. Je vais ensemble. Rachat Harimot. On commence au chapitre 18. וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל עליהם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ אשר ישבתם ולא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם ולא תעשו, חוקותיהם לא תלכו. Donc Hachem a parlé à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis Hachem votre Dieu. Comme les pratiques de la terre d'Égypte dans lesquelles vous êtes installés ne faites pas, comme les pratiques du pays de Canaan dans lesquelles je vais vous amener ne faites pas, et leurs lois ne suivez pas. Et mishpatai ta'asu sont mes préceptes que vous ferez, votre kotai tishmeru, mes lois que vous observerez, la lechet bahem en les suivant, ani Hachem je suis Hachem votre Dieu. Karet, c'est plutôt Excusez-moi, c'est possible, je me suis trompé. Non, mais là, il cite. Non, je crois que tu as raison. Tu as raison. Toutes les sanctions, elles sont dans l'autre. Excuse-moi, je me suis trompé. Excuse-moi, ils se ressemblent tellement les textes qu'effectivement. Merci. On passe au chapitre 20. Désolé. Voilà. Donc, on reprend. c'est bizarrement mis. Comment? C'est bizarrement mis parce que c'est à la fin. De Kedoshim. Verset 17. Oui, ouais. Le carré de la sœur, il est écrit avec l'interdit de la sœur. Celui qui prendrait la sœur, sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Donc, dans les deux cas, on parle d'une demi-sœur. Hein. Donc, soit la sœur qui est fille par son père, soit fille par sa mère. Vera et Ervata, Veitira et Ervato, Chesedou, expression un peu bizarre. Venichetu les Menamam, ils seront Chayav Karet. Donc, Ervata Chotogila, Abonoïsa. D'accord? Donc, ça, c'est la précision pour la sœur. Donc, là, il est où? Je ne retrouve plus. On a le carré pour le molaire. Ensuite, on a le carré. Carré pour les ovots et l'idéonyme. Excusez-moi, je ne retrouve plus les carrés du clan. Bon. Désolé, j'aurais dû vérifier avant.
chapitre 18, verset 29. C'est Didier qui nous écrit ça. Mais ça, c'est dans le code de. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est pour ça, c'est sur les deux textes à la fois. C'est pour ça que moi j'avais en tête ce. Voilà. Merci Jean Didier. Donc, regardez, dans Parashat Haremot, effectivement, on a le klal, et dans Parashat Kedoshim, on a le prat. Donc, dans Parashat, à la fin de toute la rayot, qui colle à chair, il y a ces mikol atoevot aile, car tout celui qui ferait n'importe laquelle de ces abominations-là, là on a le klal, les personnes seront retranchées de leur peuple. Qui mikol atoevot aile, de toutes ces abominations, donc on ne comprend pas lesquelles, d'accord? Toutes sont chayav karet, toutes celles qui sont dans Parashat Haremot. J'arrive à Parashat Kedoshim, et on me dit qu'un karet, on a dit pour le molech, un karet pour le hov et l'idéonim. Et après, on me dit qu'il y a des condamnations à mort pour les uns, d'accord? Et puis pour la sœur, on nous dit qu'elle est chayav karet. Or, elle était déjà inclue dans les chayav karet des autres, d'accord? Il y en a sur lesquels on ne revient pas hein, par rapport à ce qui précède, qu'il y a des harayot qui sont dans Parashat Haremot qu'on ne retrouve pas dans Parashat Kedoshim, pour lesquels il n'y a pas de condamnation à mort. Et pour lesquels il y a quand même karet, parce qu'on avait clairement tout ce qui était inclus dans le karet. Donc je reprends. Dans Haremot, toutes les harayot sont chayav karet. Dans Kedoshim, on va reprendre certaines de ces harayot, pas toutes. Celles qu'on n'a pas reprises ne sont pas condamnées à mort, d'accord? Mais pour la sœur, on précise seulement qu'il y a chayav karet. Pour la sœur, il y a chayav karet, alors qu'elle était déjà inclue. Réponse, c'est pour dire pour elle, il y a chayav karet et que chayav karet. D'accord? Alors que les autres, il y a autre chose. C'est quoi l'autre chose? C'est l'interdit qui est accompagné d'un chiyuv malkout. C'est bon jusque-là? Très bien, à la Gemara. Merci beaucoup, Jean Didier. Et merci, Charles. À vous deux, vous avez retrouvé les deux sources. Alors, on y va. Donc ça, c'est Rabbi Tzrak. Rabbi Tzrak qui dit donc les Chayvekritout faisaient partie d'un clan. Pourquoi le carré de la sœur est-il sorti? L'adono be karet velo be malkout, pour que pour la sœur, on ait une règle, donc on la sanctionne de karet sans malkout, et donc les autres, il y a malkout. Par contre, les chachamim de Haremot. Comment? Et là, il sous-entend le pasouk de Haremot. Les deux. Haremot pour le klal et Kedoshim pour le prat. Donc c'est les deux en même temps. J'ai besoin des deux endroits. En fait, il en parle sans citer de référence. Non. On les cite pas. Hein. Voilà. Il ne cite pas le parce qu'il dit il y a un klal général, tu retrouveras dans la Rayot. Il y a deux textes de Rayot. Donc tu prends l'un, tu prends l'autre et tu verras. Maintenant, c'est tellement juste comme façon de voir les choses, a priori, que ça met à mal l'opinion des Chachamim, d'accord, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yitzhak. Parce que si effectivement c'est écrit comme ça dans la Torah, j'ai un klal et j'ai un prat, j'applique la règle. La règle, c'est que il faut justifier pourquoi le achoto et le cas de la sœur est sorti. D'accord? Donc voilà, ça a été justifié parce que c'est pour dire que karet et pas autre chose. Et donc dans ce cas, comment est-ce que Rabbi Akiva ou Rabbi Shmuel peuvent supposer qu'on reçoit malkout? On a ici un très bon argument. Très bien. On est habitué à ce jeu de ping-pong, où chaque fois qu'on va apporter un argument pour l'un, on va demander pourquoi est-ce que l'autre n'a pas accepté cet argument-là. D'accord? Alors, Rabbanan et Chachem, karet bachoto lamali. Pourquoi est-ce que tu m'as précisé le karet pour la sœur? D'après vous, on a malkout pour la sœur, on a malkout pour tout le monde, donc comment ça marche? À la réponse, lechalek, ça vient séparer. Et voilà. Et là, on retrouve, je dis, la même façon de comprendre, la même façon d'aborder le cas louprat. Je vous ai dit dans le cas de Shabbat, qui est le cas le plus connu, on nous donne tous les interdits de la Torah, donc tous les interdits du Shabbat, pardon. Shabbat, vous ne ferez aucune melacha. Vous n'allumerez pas de feu Shabbat. D'accord? Qu'est-ce que ça vient apporter, ce cas particulier que tu me précises Shabbat? Tu m'as déjà dit que toutes les melachot sont interdites. Et on va avoir deux opinions. D'accord? Et une des opinions, ça va être les chalek yatzat, c'est pour distinguer. C'est pour dire que toutes les melachot sont chaque fois un interdit, exactement, un interdit séparé. C'est-à-dire Shabbat, ce n'est pas l'ensemble des melachot. Shabbat, c'est celui qui laboure. C'est une melachat Shabbat et on pourrait dire tout le Shabbat à lui tout seul. D'accord? Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça implique? Clairement que d'imaginer qu'il y a un grand interdit qui s'appelle Shabbat, d'accord, dans toutes les melachot, d'accord? Ou bien de dire non, chaque melacha est séparée. Chaque melacha, c'est une mitzvah.
ça va impliquer en particulier le cas de quelqu'un qui ne connaîtrait pas les lois du Shabbat, ou bien qui connaîtrait les lois du Shabbat, mais il ne sait pas que c'est Shabbat aujourd'hui, va transgresser plusieurs interdits. Est-ce qu'il va amener un korban khatat ou va amener plusieurs korban khatat? Est-ce qu'il a transgressé une fois le Shabbat, dans lequel il y a plein de détails dans le Shabbat, d'accord? Ou est-ce qu'il a transgressé autant de fois le Shabbat qu'il y a de melachot du Shabbat qu'il a véritablement transgressé? Réponse, puisque la Torah a dit, là, toutes les melachot sont interdites, tu n'allumeras pas de feu, elle n'a fait que donner un exemple, elle aurait pu en donner peut-être un autre, mais elle a choisi un exemple. C'était pour me dire que, de la même manière que je t'ai choisi une plutôt que les autres, c'est une façon de dire que tu peux résumer tout le Shabbat à une melacha, et tout le Shabbat à une autre melacha, et tout le Shabbat à une autre melacha. Donc, de la même manière que je t'ai dit que tu ne dois pas allumer du feu et qu'avec ça, tu auras transgressé Shabbat, et tu devras amener un korban khatat, et bien chacune. Donc, finalement, il n'y a aucune différence entre le fait d'allumer du feu ou le fait de transgresser une autre melacha. C'est juste un exemple pour me dire chaque melacha est à prendre séparément. Ça, c'est l'opinion Lechalek. L'autre opinion, qui était de dire j'ai exclu, j'ai fait sortir le Shabbat, elle va être comparable à ce qu'on a vu ici pour tel qu'on a compris Rabbi Yitzhak, c'est pour faire un cas d'exception. C'est pour dire que justement, quand tu me dis le Tevarouèche, ce n'est pas la même règle que les autres. Donc pourquoi tu as fait sortir le Shabbat? Tu me dis toutes les melachot sont interdites, mais tu fais sortir le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat sera différent dans la sanction. Puisque c'est quoi la sanction du Shabbat? C'est condamnation à mort. Le Tevarouèche, ce sera qu'un interdit. Que l'interdit d'allumer du feu est moins grave que les autres. Donc c'est une façon de dire que quand tu fais sortir un détail d'un ensemble, est-ce que c'est pour lui donner une règle d'exception ou est-ce que c'est une façon de distinguer tous les éléments de l'ensemble, d'accord? Mais qu'il est pareil en fait. Voilà, c'est deux logiques possibles. Donc tu prends un ensemble et d'un coup tu focalises sur un élément de l'ensemble. Est-ce que c'est pour dire qu'il est différent de tous les autres ou est-ce que c'est pour dire que tous sont différents, pas dans les règles, sont tous les règles, mais qui sont à prendre séparément, avec les mêmes règles, mais quand même séparément. Alors que j'aurais pu avoir une logique que mais c'est un tout et une même chose, d'accord? Mais vous allez voir la même chose chez nous ici, dans la Gemara. Première opinion, c'est de Rabbi Yitzhak qui va dire pourquoi est-ce que tu as précisé pour la sœur que c'est Chayav Karet, qui sont toutes Chayav Karet? Réponse, la sœur c'est que Chayav Karet, les autres c'est Chayav Karet plus Malkout. Les Chachamim, ici en vérité Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel ou les deux autres opinions que Rabbi Yitzhak, c'est pour nous dire que c'est les Chalek. C'est-à-dire quoi les Chalek? Que Rabbi Yochanan, c'est comme enseigné Rabbi Yochanan. Dama Rabbi Yochanan a enseigné chez Ima Sa'an Kulam Be'elem Echad, Chayav al Kol Achad et Achat. Que s'il les a toutes faites, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait transgressé, pas une des harayot, mais plusieurs de ces harayot là, ou toutes de ces harayot, d'accord? Donc l'inceste de la sœur, l'inceste de la mère, tout ce que vous voulez, etc. Le gars, il en a fait plusieurs, BLM Echad, avec un oubli, c'est-à-dire une ignorance, dans un cas d'ignorance. Il ne savait pas que c'est interdit. Comment ne savait-il pas que c'est interdit? Encore une fois, ne pouvez pas la question du réalisme de ce genre de questions, surtout qu'on a encore pire après, des choses complètement inimaginables, d'accord? Enfin, qui sont pas. Mais peu importe, dès qu'on fait du droit, on imagine des cas quelconques, il faut bien que la règle s'applique. Et c'est comme ça qu'on connaît la règle, en fait. Donc, quelqu'un qui, par ignorance, aurait transgressé plusieurs de ces interdits. Alors, on peut très bien imaginer quelque chose qui est tout à fait possible. Un homme qui ne sait pas, en fait, c'est sa mère et sa sœur. Un enfant qui, tout petit, a été séparé de ses parents, etc. Et qui, un jour, découvre, il y a des exemples comme ça, très connus, où des gens sont mariés, et des années après leur mariage, ils ont appris qu'en fait, ils étaient frères et sœurs. D'accord? Donc, imaginez-vous, donc, il était avec sa sœur, sa belle-sœur, sa mère, etc., sans savoir, en fait, qu'il était de la famille. Donc, c'est un cas typique de Shogeg, il ne savait pas. Ça veut pas dire qu'il ne savait pas l'interdit, il ne savait pas que l'acte rentrait dans l'interdit. D'accord? Donc, c'est un cas de Shogeg. Un cas pareil, il va amener un Chiyuv Karet ou plusieurs Chiyuv écrits tous. Un Karet ou plusieurs. Je dis bêtise. Un Khatat ou plusieurs Khatat, dans notre cas, nous, je mélange avec Shabbat. Est-ce qu'il sera Chayav d'un Karet ou sera Chayav de plusieurs Karet? D'accord? Alors, réponse, sera Chayav d'autant de Karet qu'il a d'interdit. Et alors là, on en revient à notre question de tout à l'heure, encore pire. Mais comment est-ce qu'on peut être Chayav Karet plusieurs fois? On peut amener plusieurs animaux, on peut amener plusieurs Korban Khatat, ça oui. Mais si Chayav Karet, ça veut dire qu'on meurt jeune, etc., il va mourir jeune plusieurs fois. Et à chaque fois, ça va lui enlever des années de sa vie, c'est-à-dire quoi, Chayav Karet? Surtout que dans son cas, lui, c'est un LM. Donc, dans quel cas il va amener ici un Korban Khatat? On va nous dire, le Korban Khatat, il va en amener autant qu'il a transgressé. Et on ne va pas dire, c'est un homme, il était
ne savait pas. D'accord? Il ne savait pas. Non, c'est chaque fois un interdit séparé. C'est plus facile à entendre que dans le cas de Shabbat. Hein. Le cas de Shabbat, on dit quelqu'un ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était Shabbat. On dit ça ne change rien. Chaque Melacha, c'est un Shabbat à lui tout seul. Donc, vous voyez, c'est exactement la même logique qu'on a dans Shabbat ici. Est-ce qu'on dit que lave, c'est les chalek, d'accord? Ça vient distinguer que l'exception, elle est venue pour distinguer, ou est-ce qu'on va dire qu'au contraire, l'exception, elle est là pour avoir une règle d'exception? Ouais. Il y a une exception. Alors, on va parler de Nida, je crois, après. Oui. Ouais, dans Kedoshim, je comprends. On en parle là. Je pense qu'on va y arriver. Hein. Alors, on reprend. Rabbi Yitzhak, les Chalek Minale, d'où est-ce que lui il apprend le din du Chilouk? C'est-à-dire que chaque interdit qui est transgressé est un interdit séparé, qu'on ne peut pas tout inclure. Nafkale, c'est ce que tu disais, Charles. Du pasuk Belisha Benidat Tumata, c'est ouais, c'est ça. Dans Acharimot, oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises, hein. Non, dans Kedoshim. Non, mais Elisha, c'est un instant. écrit traite. Mais là-bas, on n'a pas écrit Karet dans Acharimot. C'est dans Kedoshim qu'il écrit Karet. Du coup, il n'a pas dans son mode pour parler de. Je pense que ça doit être, à mon avis, un instant. Vérifie. Venez, on fait le rachid. Les fichiers que l'alcool a de karet achat, puisqu'on inclut toute la dans un seul karet. On a vu, ça c'était dans Parashat Acharemot. Haïti Omer, j'aurais dit, Imasan Kulam Be'elem Echat, ils avaient tout fait par un seul oubli. Eno Chayav et la Achat, il aurait été Chayav d'un seul interdit, parce que tu m'as dit que tous ensemble sont Chayav karet. Les Kariats Akaret Be'achoto, les Chalek. C'est pour ça que le karet de Achoto de la sœur est sorti pour distinguer. Des Have Davar, car c'est une chose, donc la règle. Shaya Bichlal, Viyatsa Minaklal et Lamed al-Atzmo. Donc, j'avais quelque chose qui était dans une généralité, qui est sorti de la généralité. Les lamed al-atzmo, c'est pour apprendre pour lui-même. La règle, c'est que c'est venu apprendre que pour lui-même. Shemitrayev alea le'atzma, im asa'am, im chavrotea. Velo les lamed al-atzmo, yatsa, et lamed al-aklal kulo yatsa. Ma choto miyuchedet shehi erva vechev binela kefi atzma, avkol shehi erva chev binela befi atzma. Ça, c'est pour les chalek. Donc, la règle est la suivante, c'est que chaque fois que je fais sortir quelque chose, ça apprend pour lui-même, ça apprend pour le reste. Qu'est-ce que c'est venu apprendre pour le reste? De la manière que, dans ce cas-là précis, on est chayav karet, on est chayav karet également pour le reste. Voilà. Rachid dit, mais Elisha, donc comme vous l'avez fait remarquer, c'est dans Haremot, pas dans Kedoshim. Daveli mirtav velanida lotikrav. Donc écrit et vers une femme, nida. Pourquoi tu précises dans les mots exactement de Haremot, c'est donc pasuk Yutet 19, Vel Isha, Benidat Tumata, Lotikrav Legalot Ervata. Et une femme, lorsqu'elle est dans la nida de sa Tum'a, tu ne t'approcheras pas pour faire un Gilou Yerva. Donc, on aurait dû dire simplement El Nida, Betumata, Lotikrav Legalot Ervata. Donc, Dematsin Mirta Velanida, Lotikrav, et Velanida, tu ne te rapprocheras pas, tout simplement. Donc, on reprend la Gemara. Les chayav al kol isha ve isha. Pourquoi tu dis el isha benedatumata et pour une femme benedatumata, le mot isha ici est en trop, ça vient distinguer une femme en tant que telle. C'est à chaque femme, quel que soit l'interdit. Très bizarre comme dracha ici. On fait sortir le mot de son contexte. C'est pas la isha nida, c'est el isha, et parce que c'est une femme, sous-entendu une femme interdite, quelle que soit la raison de son interdit, eh bien tu es chayav karet. Donc de là je l'apprends. Les Rabbanan, les Chachamim,
Nametipokléméa, ben, ils ont qu'à l'apprendre aussi de là. Si tu es en train de me dire que Isha sans trop, eh bien, encore une fois, on reprend la partie de ping-pong. On avait qu'à l'apprendre de là. Inachinami, effectivement. Les Chachamim peuvent l'apprendre de là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a dit des Chachamim? Chachamim, eux, on avait dit qu'ils apprenaient du fait que tu précises que pour la sœur, on est Chayav Karet. Pourquoi tu as précisé? Pour me dire que pour être Mechalek. Finalement, non, je n'ai pas besoin de ça, je peux l'apprendre de Elisha. Alors, qu'est-ce que tu fais du cas d'exception de la sœur, d'accord? Réponse. Ve'ela, Karet de Achoto Lamali, le Karet de la sœur. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Excusez-moi, je ne suis pas revenu sur la Gemara. Hein? C'était pour préciser que si on avait plusieurs billards avec Nishat Nida, on est chayav al kol billard. On n'a pas parlé de ça. Personne n'est venu là-dessus. Ça, on n'a pas parlé de ça. C'est l'idée de personne. Non. On va avoir un cas encore plus bizarre, tout de suite d'ailleurs. Mais ça aurait pu. Pour la même femme. Chaque billard, un kol billard avec billard. Le lave, c'est de ne pas avoir une relation avec cette nida. C'est là, alcool, billard. Alors que si on écrivait El Nida, Betumata, j'aurais compris ça. Le Isha, c'est bon, je ne sais pas. Je sais pas si on aurait pu. A priori, c'est parce que sans le dire la Gemara, mais. Par exemple, quelqu'un qui mange taref, d'accord? Personne ne va dire que s'il mange plusieurs fois de la viande taref, il sera chayav quand c'est pas le coup. Sauf si c'est Be'elam Echad. C'est pas Be'elam Echad. Oui, pas Be'elam Echad. C'est-à-dire si c'est un seul oubli. Là aussi, si c'est pas Be'elam, si entre-temps il a appris, etc., et qu'il est. C'est pas Be'elam Echad, non, il serait chayav, Je vois pas la raison pourquoi on aurait imaginé que tout pas que c'est une ida, même s'il y a plusieurs élèves. Si c'est Elam Echad, d'accord. Si c'est la même femme, la même issour, le même interdit, un seul et unique interdit qu'il a commis Elam Echad, a priori, d'accord, on peut l'entendre. Mais si ce n'est pas le cas, non, je ne vois pas pourquoi. Alors, on va arriver à quelque chose d'encore plus étrange. On va dire, donc finalement, pourquoi les Chachamim ont eu besoin, d'après eux, pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser pour la sœur qu'on est Chayav Karet? Alors, je sais qu'on est Chayav Karet parce que c'est dit pour tous. D'accord. Réponse. Ve'ela Karet Achoto Lamali. Les Chayvo, pour le condamner, al Achoto, ve'al Achot Aviv, ve'al Achot Imo. Quand on dit la sœur, en fait, il y a plusieurs sœurs. Ça vient le condamner dans le cas de la sœur, sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère. La Gemara va dire tout de suite, Pshita, c'est évident, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas condamné? Quelqu'un qui aurait eu une relation avec sa sœur et avec également la sœur de son père, également la sœur de sa mère, d'accord? Donc c'est ces deux tantes. Pourquoi sous prétexte que ce sont des sœurs, alors ça devrait ne pas le condamner. On a dit, on est chayav pour tous, alors une nida, une sœur, tous les autres interdits, ça change quoi? Réponse. Hare Goufin, Mechulakin. C'est pas la réponse, c'est la suite du pshita. C'est évident. Pourquoi c'est évident? Hare Goufin, Mechulakin, ce sont des corps différents, ce sont des personnes différentes. Hare Shemot Mechulakin, et ce sont des noms, c'est des interdits différents. Dans le cas que vous parliez de la nida, c'est Gouf Echad, c'est un seul corps, mais c'est plusieurs biotes, d'accord? Ici, j'ai des interdits différents avec des corps différents. Donc, c'est normal que je sois condamné autant de fois que j'ai transgressé l'interdit. Pourquoi je devrais supposer autrement? Non. C'est quoi cette idée de me dire non, tu sais, c'est très particulier. Pourquoi la Torah elle précise Riv Karet pour la sœur? Dans le cas de la sœur, plus la sœur du père, plus la sœur de la mère. Répond. Et là, mais voilà comment est-ce qu'il faut comprendre. Les chayvo à la choto shehi achotaviv et shehi achotimo. En fait, c'est la même femme qui est à la fois sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère. Et ça, ce cas-là, il est quasi impossible de dire, mais encore une fois, en droit, on peut tout imaginer. On va le voir. De quoi on parle? Comment c'est possible? Des Reshia bar Reshia, un rachat, fils de rachat. Son père a déjà commis un inceste, et lui vient, le fils, à la suite de cet inceste. D'accord? Comment ça fonctionne? On peut essayer de deviner, mais c'est Rashi, ça va plus vite. Bereshia Bareshia, regardez dans Rashi, Abal Imo, celui qui a une relation avec sa sœur, avec sa mère, pardon. D'accord? Veolich Tebanot. Et il a eu 2 filles. D'accord? Vechazar, et ensuite le même homme. Ubal Achatmen. Il a eu ensuite une relation avec une de ses sœurs. D'accord?
qui sont également sa fille d'abord, c'est vrai. Voilà, oui, c'est une sœur qui est également sa fille, c'est juste. Ouais. Veolid ben, maintenant il a eu un fils. Uva ben al achot imo, et vient le fils, et il va avoir une relation avec l'autre sœur. D'accord? On va prendre des noms si vous voulez. Vous avez comment? Voilà. Qui est la sœur de son père, qui est la fille de son père, d'accord? Qui est la sœur de sa mère, et qui est également sa sœur. Un peu tordu, d'accord? Donc elle est à la fois sœur de son père, sœur de sa mère, et sa sœur à lui. Demi-sœur, évidemment, à chaque fois. D'accord? Donc je reprends le Uba al-achat men, veolid ben, Uba ben al-achot imo, shei achoto, achot aviv. Donc il a une relation avec la sœur de sa mère, qui est également sa sœur, et qui est également la sœur de son père. D'accord? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que puisque c'est la même personne, il a fait ça avec une seule et unique personne, ben, il a commis un interdit qui est multiple, d'accord, mais c'est un corps. Et donc il serait chayav une fois. Réponse, non, il sera chayav d'autant d'interdits qu'il a transgressé avec la même personne. Donc ce cas est très très étrange, je suis d'accord avec vous, mais c'est une façon de dire, c'est indépendant on va dire, du nombre d'actes. Ce n'est pas le nombre d'actes qui compte ici, le nombre de corps qui compte, c'est le nombre de transgressions commises à la fois. C'est c'est horrible, c'est dégoûtant ce qu'il fait, appelez ça comme vous voulez, d'accord? C'est pas ça qui intéresse la Gemara, c'est de dire, voilà un homme qui s'est retrouvé en déviance, si vous voulez, sur plusieurs choses. Mais de toute façon, il est lui-même le fils de, enfin, tout est dégoûtant là-dedans. C'est pas la question. On est face vraiment à un cas où il transgresse et il est en relation d'inceste avec plusieurs de ses sœurs, d'accord, dans une même femme. Sœur à lui, sœur à son père, sœur à sa mère, d'accord. Et donc pour ça, ça mérite autant de karet. Et d'où je le sais ça? Parce que la Torah a dit, attention, si c'est sa sœur, il est chayav karet. Pourquoi tu précises? Je savais déjà. Oui, non. Parce que tu aurais pu dire que, puisque c'est aussi la sœur, et c'est aussi. Non, non, non. Chacune, il est chayav karet, d'accord? Dans des cas mythiques comme ça sur d'autres, un peu, pas où il y a un seul caractère. Vous cherchez sur une petite fille. Non, ça veut dire, par exemple, l'autre qui a une relation avec sa sœur qui est aussi sa fille. Son père. Son père. Deux fois. Alors, sa question, c'est d'où tu le sais, puisque tu enseignes ici uniquement la sœur. Donc, à mon avis, on va l'apprendre de Kalvachomer. Si déjà ce qui est sœur. Ah non, non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Parce qu'on ne peut pas prendre un. C'est la suite de ça. Ça marche pas. On ne peut pas prendre un Kalvachomer sur une sanction. Oui, exactement. Mais je pense qu'on va y arriver, à mon avis. Je pensais que c'était le cas d'avant. Je n'avais pas fait attention que c'était dans Harambot et que c'était sur Isha. Ouais. On termine juste là-dessus. Idar. Alors, on continue la partie de ping-pong. C'est que maintenant, on vient d'apprendre cette règle qu'on aurait pu imaginer pas possible, qu'un homme qui a une relation avec une seule femme qui est plusieurs fois sa sœur, il est autant de fois chayav karet. Alors, d'où je l'ai appris? Parce que j'ai été mechalek. Parce que j'étais yotse, j'ai sorti du clan. Or, Rabbi Yitzhak, lui, en ayant sorti du clan, lui, c'était pour apprendre une exception. D'où est-ce qu'il apprend de ce cas-là? Donc, et l'autre, il Veidach. Donc, Rabbi Yitzhak, comment est-ce qu'il apprend qu'un homme qui aurait une relation avec une femme qui est plusieurs fois sa sœur, il serait plusieurs fois chayav karet? Ibaema, si tu veux, je peux te répondre. Gamar, il apprend Onesh me Azara, que du moment que j'ai une Azara, j'ai un interdit de la Torah, ben, il y a la sanction qui va avec, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'elle précise bien. La suite, Veidach. Non, toujours la même page. C'est toujours la même page. Toujours du Dalet Amud Aleph. C'est bon?
J'ai sauté. Non, non, ah oui, j'ai sauté, excuse-moi. Pardon, je suis allé trop vite. Désolé. Ouais, j'ai sauté trop vite. Très bien. Et là, les chayvo al achoto shi achotavi veshi achotimu, donc c'est les deux à la fois. Ve'echem mishkach, comment c'est possible? Rishia barishia, un rachat fils de rachat. Les Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak, Hamina, et d'où est-ce que lui, il apprend ça? Nafka, Mikal Bachomer, il apprend Mikal Bachomer. Détenia, Rabbi Akiva, Shalti, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Be'itlis. J'ai demandé à Rabban Gamliel et à Rabbi Yoshua, Be'itlis, donc c'est le moment de la viande. Donc, ils étaient partis pour acheter de la viande, Shel Emmaüs, d'accord, Emmaüs. Donc on était partis à Emmaüs pour acheter de la viande ensemble, et vous voyez, une discussion de Chachamim entre eux, de quoi ils parlent? De Torah. Mais de quoi ils parlent de Torah? Un homme qui a une relation avec sa sœur, qui est en même temps la sœur de sa mère, la sœur de son père, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? D'accord, voilà le genre de discussion que nous avons en allant acheter de la viande. Beno chez Rabban Gamliel, qui était parti pour acheter de la viande pour le fils de Rabban Gamliel. Intéressant, juste pour comme par hasard, Gemara nous raconte des histoires ici avec des détails. Rabban Gamliel a organisé le mariage de son fils, et à qui il a demandé d'aller acheter de la viande? Rien de moins que Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, les plus grands des maîtres. Hein. Rabbi Yoshua, qui était plus âgé que Rabban Gamliel, qui était un très très grand maître, Rabbi Akiva, qui était le plus grand de l'époque, d'accord? Donc, on imagine mal aujourd'hui ce genre de situation. Donc, ils étaient en train de discuter en allant acheter de la viande pour le repas du mariage du fils de Rabban Gamliel, qui, on peut le supposer, n'allait pas se marier avec sa sœur, qui est en même temps sa mère, sa tante, etc. Haba alachoto shiachotavi veshiachotimo maou. Quelle est la règle? On a dit dans un cas pareil. Chayav al kulan et la achat. Est-ce qu'il sera chayav pour toute une seule fois? Ou chayav al kol achat vachat, ou est-ce qu'il sera chayav pour chacune? Amroulo, donc Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua, donc Zulo Shamanu. Ce cas-là exactement, on ne l'a pas entendu. Abal Shamanu, mais on a entendu l'autre cas. Abal Chamesh Nashim Nidot Be'elem Echad. Quelqu'un qui a une relation avec 5 femmes différentes, mais qui sont toutes Nidot, c'est le même interdit avec 5 personnes différentes. Ils ne savaient pas que Nida c'était interdit. D'accord, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas que Nida est interdit. Beaucoup. Quand je dis qu'ils savent que c'est interdit, que ce n'est pas bien, etc., mais ils ne savent pas que c'est Khayav Karet, que c'est très grave. C'est très très courant en vérité. Donc un homme qui aurait eu des aventures, je ne sais pas, plein de femmes, sans savoir que c'est très grave, Nida. C'est Khayav pour chacune d'entre elles. Pourquoi je dis que c'est très courant? Parce que beaucoup de jeunes juifs savent que ce n'est pas bien d'avoir une relation dans le mariage. Ils ne savent pas qu'en vérité, aucun interdit de la Torah. C'est ça qui est interdit. Sauf qu'avant le mariage, une fille, elle est nida. D'accord, elle n'est pas partie au mikvé. Donc ils ne savent pas que l'interdit qu'ils sont en train de transgresser grave, c'est le même interdit que s'il était marié avec elle. Ça ne change pas qu'elle soit mariée ou pas mariée. Sauf qu'elle est nida. Et que si elle n'était pas nida, alors ils ont transgressé un interdit des sages, peut-être effectivement des simpouya, ça ne se fait pas, c'est pas bien d'avoir une relation avec une fille qui n'est pas mariée. Mais ce n'est pas du tout un interdit grave au sens de l'interdit de la Torah. Ce qui est très grave, c'est qu'elle soit nida. C'est ça, qu'elle soit mariée ou pas, ça change strictement. D'accord. Donc il a eu plusieurs fois avec la même femme. Et donc il me semble, Mikal Vachomer, qu'on peut appliquer un Kal Vachomer. Ou Manida, Shem Echad, Chayav al Kol Achad Ve'achad. Si déjà Nida qui est un seul interdit, c'est le même interdit, c'est le même nom littéralement, c'est le même titre, il sera Chayav pour autant de femmes. Kan, chez Shlosha, chez Mod. Là, il y a 3 interdits différents. C'est sa sœur, c'est la sœur de sa. Donc c'est sûr que c'est le Kol Sheken, n'est-ce pas, plus forte raison. Donc voilà comment Rabbi Yitzhak pourrait l'apprendre de ce Kal Vachomer qu'a fait Rabbi Ishmael. Veidach, alors les Chachamim, eux, ils disent si tu as un Kal Vachomer, là, pourquoi tu as besoin d'un pasouk pour l'apprendre? Kal Vachomer, Prichahu. Ce Kal Vachomer, on peut facilement le faire tomber. D'accord? Mal et Nida, Shken Gufin Mukhlakin, puisque la Nida, ce sont des corps différents, ce sont des personnes différentes. Donc autant de personnes, autant de sanctions. Alors que là, ma question, elle était sur une seule femme. Alors c'est vrai qu'il y a des schémas différents, il y a des titres différents, mais c'est la même personne. Ou l'idar, on rejoue au ping-pong. Et l'autre, alors qu'est-ce qu'il en pense, puisque tu as cette distinction-là que tu peux faire tomber le Kal Vachomer? Name, Hay Vadaï Kal Vachomer Prichaou. C'est sûr que ce Kal Vachomer, il tombe, il ne tient pas. D'accord? Et la Nafka, là, en vérité, il l'apprend, mais Achoto de Sefa, du mot Achoto qui vient à la fin. Voilà, qui est en trop, exactement. Moi, c'est dans le Passouk. Donc, un homme qui prendrait la. Voilà.
sa sœur, qui est la fille de son père ou la fille de sa mère, et qui verrait sa herva, et elle verrait sa herva, c'est la herva de sa sœur qu'il a dévoilée, d'accord? Pourquoi est-ce que tu as précisé de Achoto? Les Chaïvo à l'Achoto, Batabiou, Batimo. Pour dire c'est la herva de sa sœur ou de n'importe quelle de ce qui serait sœur, d'accord? Donc, pourquoi tu précises sœur après pour m'apporter les autres sœurs? Voilà. Le marché non chin minadin, de là, parce qu'en vérité, on apprend que on ne peut pas apprendre une sanction à partir d'un karet. Si on n'apprend pas malkout de karet. On ne peut pas apprendre une sanction quelconque d'un karet. J'ai dit des bêtises. Voilà, je suis fatigué. Un kalvachomer. Un kalvachomer, oui, c'est ça. Voilà. Cette règle-là, elle est très connue, on l'avait déjà vu d'ailleurs dans la Gemara. Et d'où je la connais, cette règle? D'ici, en fait. C'est, puisque j'aurais pu appliquer un kalvachomer, et qu'au lieu d'appliquer un kalvachomer, la Torah me précise à Choto, pourquoi tu as précisé à Choto? Tu n'avais qu'à faire le kalvachomer. J'en déduis la règle qu'on ne peut pas sanctionner à partir d'un kalvachomer. Donc, le fameux principe de An Miladin, ça prend en réalité d'ici. Que la Torah a eu besoin de m'apporter un mot de dracha, alors qu'en vérité, j'avais un kalvachomer qui pouvait les justifier. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère qu'on pourra revenir un peu sur ce. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, mais c'est un peu étrange comme ça. Et donc, c'est bien qu'on s'arrête un moment. Du kalvachomer, on peut déduire quoi alors? On peut apprendre un interdit. Kalvachomer. On peut apprendre que quelque chose est interdit. Si c'est interdit, c'est automatiquement qu'il y a un onesh. Non, sans le onesh. Interdit, oui, mais pas le onesh. Si c'est interdit, je transgresse. Onesh, je ne sais pas le ça veut dire que c'est interdit. Comme il y a beaucoup d'interdits, il n'y a pas de sanction. Et on peut apprendre le fait de payer, qui est pas comme un onesh. Quand c'est un paiement, on peut apprendre un kalvachomer. Ah. Donc, onesh, c'est soit malkout, soit mita. Onesh, c'est malkout ou mita, exactement. Ouais. Voilà, à bientôt. Score.